Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout est OK pour vous? On va faire un peu les checks avant de démarrer. Le temps que les personnes arrivent. Alors, est-ce que le son et l'image sont OK? Est-ce que vous me voyez? Alors, mettez-moi dans le chat si c'est OK pour vous. Oui, c'est OK. OK, parfait. Bonjour tout le monde. Des pépites de Noël, OK, bonjour. OK. Alors, le temps que les personnes arrivent, dites-moi où vous en êtes par rapport à ce sujet de l'écotourisme. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet? Et de quelle partie de la planète vous connectez, ce que vous faites. Voilà, quelle est votre préoccupation par rapport au sujet, ce que vous faites et où vous êtes. J'aime bien faire un tour. La dernière fois, on a eu même une personne qui s'est connectée depuis l'Ouzbékistan. C'était, voilà. Donc, il y a de Dubaï, il y en a quelquefois de Oman, d'Australie. Donc voilà, c'est vraiment une masterclass internationale et c'est ce que j'aime parce que mon activité aussi est internationale. Ah, le Portugal! Ok, super. J'ai passé mes vacances au Portugal et je viens régulièrement au Portugal. Voilà, nous allons bientôt démarrer un très beau projet dans la vallée du Douro au Portugal en écotourisme. Stéphane Rollet, Crédit Agricole de Franche-Comté à Besançon. Ah, Stéphane Rollet, je travaille avec vos collègues ici dans le Var, justement sur la structuration et le financement de projets régénératifs. La Bourgogne, alors vacances select, chargée d'écotourisme au domaine de Pied-Flandre en Anjou, ok, au sud d'Angers, très bien. Montpellier, ok. Depuis Strasbourg, prof de tourisme durable et projet de mise en tourisme au Maroc, où je travaille beaucoup dans le sud de l'Anti-Atlas. Et ben super David, j'ai beaucoup travaillé au Maroc et je retravaille sur un très très beau projet actuellement sur la forêt régénérative et l'écotourisme. Rislaine du Maroc, super, bon ben c'est très bien. Veille consultante en hôtellerie durable, Sylvie, ok, super. Qu'est-ce qu'il y a, arc-en-ciel? Je travaille à Paris en hôtellerie, ok. Bon, bah, c'est très bien. Bah, écoutez, là, ça va un peu trop vite. Attends. Regarde de l'Arganeret, ok. C'est en Haute-Savoie, ok. Nice, carrière internationale, industrie d'un projet de reconversion. Dans ce bureau d'informatique touristique, station de ski dans le Mercantour. J'ai accompagné le Mercantour pendant 3 ans dans leur stratégie de développement écotouristique. Nous avons même créé un terme très fort sur lequel il y a différents séjours en lien avec les professionnels à la rencontre des visages et des paysages du parc national du Mercantour. Alors, Céline, projet de reconversion dans l'écotourisme. Donc, vous êtes vraiment, voilà, d'horizons diverses. Donc, je vais vraiment vous partager, donc, déjà aussi bonne et heureuse année parce que finalement, c'est la première masterclass de l'année 2023 et je vais vraiment vous présenter, voilà, un peu l'écosystème que j'ai mis en place cette année dans le domaine de l'écotourisme, du tourisme durable, mais surtout dans l'accompagnement de territoires et de professionnels dans les projets régénératifs. Voilà, moi, je me spécialise de plus en plus dans ce domaine. Et
l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment la régénération des écosystèmes et des entreprises, en passant bien sûr par celui qui porte aussi bien la destination que l'entreprise, c'est-à-dire l'entrepreneur. Ouais, où est-il consultable? Vous allez le découvrir dans un petit moment. Porteuse d'un projet de tourisme durable sur les routes départementales avec des carnets de route personnalisés, critères des utilisateurs et la découverte du patrimoine local avec notamment. Ok, super. Alors, je vais démarrer et puis je vais vous poser des questions. N'hésitez pas au fait de répondre aux questions. Voilà, nous avons à peu près 45 minutes ensemble. Si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions, eh bien, sachez que ça va faire l'objet de podcasts, de newsletters, etc., où eh bien, vous trouverez les réponses. Coucou Jean-Pierre, donc bienvenue aussi. Ah, tu es à Tenerife, d'accord, ok. Alors, déjà, j'aimerais préciser, donc pour cette première masterclass qui est Entreprendre en écotourisme en 2023, donc je m'adresse à des personnes qui souhaitent ou qui sont en train d'entreprendre un projet, une idée de projet dans le domaine de l'écotourisme. Alors, je le précise parce que je vois que vous êtes vraiment d'univers variés et donc je ne vais pas voilà, traiter tous les univers. Il y a tout un cycle de masterclass que je vais vous présenter où je traite différents aspects. En revanche, j'aimerais que vous me disiez, là, que vous me mettiez dans le chat, où est-ce que vous en êtes? Parce que quand on s'intéresse à des masterclass, etc., eh bien, c'est qu'on cherche, on a des questions, on est en questionnement, on cherche à évoluer, on cherche à nous former, à se former, on cherche à créer un réseau. Bref, on a différents objectifs. Et donc, plus je vais cerner vos besoins, et plus je pourrai y répondre dans le temps qui m'est imparti. Donc, est-ce que vous êtes dans l'étape 1, qui est j'ai une idée que je veux nourrir, augmenter ma vision, renforcer mes capacités de décision, et donc ce que je cherche, c'est des idées, des échanges, de l'information, de l'inspiration. Et donc, il faut savoir que cette étape, dans la construction d'un projet, elle peut durer quelques mois, pour certains quelques années. Ou est-ce que vous êtes dans l'étape 2? Précisez votre démarche, ce que vous voulez mettre en place en termes d'accompagnement ou de professionnalisation de votre activité, ou la mise en œuvre d'un projet, passer à l'action. Et donc là, vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, de stratégie, de structure et de positionnement. Dites-moi dans quelle phase vous êtes. Est-ce que vous êtes dans l'étape 1 ou est-ce que vous êtes dans l'étape 2? Voilà, parce que chaque étape a un objectif et un résultat qui est totalement différent, mais aussi un engagement de votre part qui est différent. Alors, qui suis-je pour vous parler d'écotourisme, d'éco-entrepreneuriat? Donc moi, aujourd'hui, ça fait plus de 33 ans, ça fait maintenant 34 ans que je suis éco-entrepreneur et spécialisée dans le domaine de l'écotourisme. J'ai échangé il y a 2 jours avec une personne dans le domaine de la finance, sur le financement de projet. Et je lui disais, donc, quand j'ai démarré, donc c'était le lancement d'un grand projet européen qui était piloté par la France, par la Fédération des parcs naturels régionaux. Et il cherchait des experts en tourisme durable et en écotourisme. Et quand on s'est présenté, donc c'était en 1993, nous étions 2. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus nombreux. Mais ces 2 projets, j'ai eu 2 grands projets structurants, donc la charte européenne, qui m'a permis de travailler quasiment avec l'ensemble des aires protégées européens, puisque ce programme a impliqué l'ensemble des aires protégées européennes et particulièrement aussi les parcs français, les espaces protégés français. Et puis, après cette expérience, donc on m'a redemandé d'élaborer un outil équivalent, mais spécifique au désert. Donc, après avoir été dans plus de 23 pays en Europe, eh bien, j'ai travaillé avec l'ensemble des pays désertiques. Et là, au fait, j'ai vécu un momentum dans ma vie parce que la première fois où je me suis retrouvée dans l'Adrar mauritanien, j'ai eu un vrai coup de cœur et je me suis dit, j'ai envie de vivre dans ces espaces pour les 15 prochaines années.
Et donc, c'est comme ça qu'on a élaboré les lignes directrices pour un tourisme durable dans les déserts du monde. Et ça a été un projet qui s'est fait sur 15 ans, où on a vraiment été amené à travailler sur les processus de désertification et surtout sur la régénération des oasis. Et donc, on a vraiment travaillé sur l'ensemble des pays subsahariens, depuis quasiment le Maroc, la Mauritanie, jusqu'au Sinaï. Et puis après, ça m'a amené aussi à découvrir d'autres déserts, comme celui du Kalahari, comme celui de l'Atacama. Et mon autre grand coup de cœur, ma grande rencontre, ça a été avec le grand désert du Gobi, que j'ai vraiment voilà, découvert par espace pendant 4 belles longues années. Donc, le voyage, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et l'écotourisme, pour moi, c'est vraiment ce voyage à la fois extérieur et intérieur qui va nous emmener à faire de cet espace et de ce temps à la fois un travail sur nous, à la fois un travail de contribution pour les lieux et les personnes que l'on va aller rencontrer. Et après, on a poussé l'exercice pour aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire dans la filière écotouristique, c'est vraiment d'aller chercher les processus régénératifs. À l'époque, quand je travaillais sur ces projets, l'écotourisme était un petit onglet dans des grands projets. Donc moi, je suis expert aujourd'hui reconnu parmi les 5 meilleurs chefs de projet régénératifs en Europe, mais je travaille pour différents bailleurs de fonds. Et à cette époque-là, ces bailleurs, c'était ça, l'écotourisme. Aujourd'hui, justement, et je vais revenir sur cette notion de niche et de critères, et vous allez voir pourquoi. Donc, en définissant exactement ce qu'était cet outil extraordinaire de régénération, eh bien, cette année, en 2023, je démarre de nouveaux projets où les bailleurs investissent potentiellement sur l'écotourisme comme étant un outil de régénération. Donc, ça devient un thème majeur. Mais pas que, puisque aujourd'hui, les banques aussi certaines banques veulent aujourd'hui aller vers l'accompagnement d'entrepreneurs et d'entreprises, et c'est pour ça que je maintiens ce cycle des masterclass aussi dans justement le financement durable et particulièrement des projets régénératifs. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, dans le domaine de l'industrialisation, on sait qu'on va investir tant, qu'on va récupérer tant et que les ROI tant. Mais comment fait-on lorsqu'on travaille avec la nature? Et ça, c'est vraiment ma spécialité. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais vous parler d'écotourisme 5.0, c'est-à-dire où eh bien, nous sommes finalement le socle des choix que l'on va faire. Et donc, mon métier, c'est vraiment d'arriver dans un désert, comme vous pouvez le voir, et de designer une destination en la régénérant. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement vous donner comme exemple de tout ce que je vais vous partager les oasis, parce que c'est vraiment mon projet coup de cœur et c'est ce vers quoi je retourne. Mais je vous parlerai aussi de la Garrocha, où on a transformé ce territoire industriel, minier, en un territoire aussi régénératif. Mais c'est aussi ce qu'on a fait dans beaucoup d'espaces protégés, que ce soit en Italie, en Espagne, en Lettonie, en Estonie, en France, en Amérique latine, autant de pays où j'ai eu la possibilité d'aller travailler. Alors, c'est quoi les rendez-vous de l'écotourisme? Donc, ce cycle de masterclass, donc c'est vraiment maintenant des rendez-vous mensuels que je vous donne. Et donc, c'est un cycle de masterclass qui s'adresse aujourd'hui aux acteurs de la régénération active par l'écotourisme. Donc, ce sont les entrepreneurs engagés et les gestionnaires de sites naturels à forte biodiversité. À la base, je suis écologue. J'ai 7 ans de recherche fondamentale en écologie avant de m'être lancée à l'époque où j'étais au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et donc, voilà, c'est vraiment aussi revenir à mon cœur de métier parce que c'est l'enjeu aujourd'hui à l'échelle de notre planète. Minimiser notre facture, n'est-ce pas, écologique et régénérer les écosystèmes, notamment pour rééquilibrer tous ces déséquilibres dont le réchauffement climatique. Et donc, c'est comment, pour moi, aujourd'hui, on va utiliser l'écotourisme pour régénérer nos écosystèmes,
mais aussi régénérer nos entreprises. Donc, c'est un cycle d'ateliers aussi en ligne. Et là, c'est de la formation-action pour faire la différence à l'échelle de vos entreprises et de vos sites. Et donc, ça, c'est vraiment le slogan qu'on a développé il y a quelques années avec les tours opérateurs engagés justement sur les déserts propres. C'est votre choix fait la différence. Et puis, bien sûr, des rencontres. On a réalisé une rencontre c'était au mois de novembre, une trentaine d'acteurs de l'écotourisme. Voilà, donc quand on a publié en quelques jours, nous avions déjà bien toutes les personnes et on va réitérer ces rencontres parce qu'elles ont eu un franc succès et ça s'est passé ici dans le Var. Donc les prochaines auront certainement lieu au mois de mai. Nous n'avons pas encore défini les dates, mais en tout cas, voilà, c'est en cours avec, avant cela, tout un travail d'interview, de connecter les principaux acteurs. Il va y avoir un très bel article qui va sortir. Et puis, donc, on va finaliser tout ça autour de ces rencontres. Et donc, les rencontres, c'est vraiment des rencontres multi-acteurs entre des décideurs, des élus, des professionnels, des porteurs de projets, des associations. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'amener tous ces échanges. Et enfin, je garde aussi donc l'aspect accompagnement et mentorat d'entrepreneurs pour les personnes justement qui veulent aller de l'idée jusqu'au financement de projets, puisqu'aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup sur les partenariats publics-privés. Et donc, voilà, tout cet écosystème est prêt en 2023 pour vous accompagner à développer et à financer vos projets, parce que je crois qu'il va falloir qu'on accélère la cadence. Alors, vous avez pour ce premier cycle 5 masterclass, celle d'aujourd'hui. La prochaine, on va parler des avantages d'une offre écotouristique à forte valeur ajoutée pour vous et pour votre client. Vous allez découvrir le principe de l'offre signature. La troisième sera essentiellement sur les écologues, comme nouvelle manière de vivre, d'habiter et de voyager avec la nature. Et je vais vous partager différentes expériences d'écologues que nous avons accompagnés dans différentes destinations. La quatrième, c'est faites de votre entreprise votre destination vivante. Et donc, c'est vraiment tout un cycle. Et je ne vais pas répéter, c'est-à-dire c'est une continuité, voilà, en termes d'attractivité de destination. Et enfin, le cinquième, c'est vraiment le financement de projets écotouristiques en 2023, sur quoi nous sommes en train de travailler pour accompagner et financer les porteurs de projets. Alors, pour la personne qui me demandait où est-ce qu'on trouve les informations, alors, vous pouvez me suivre gratuitement, d'accord, déjà sur tout ce que je partage. Donc, vous avez ces masterclass mensuelles. Sur LinkedIn, où régulièrement, vous allez trouver des newsletters, des articles, des podcasts, des interviews. Sur YouTube, où maintenant nous avons vraiment structuré une web TV où vous trouvez des vlogs, le replay notamment des masterclass. Si vous voulez échanger plus précisément donc avec d'autres acteurs, eh bien cette année j'ai mis en place un groupe. On est plus de 500 aujourd'hui, les éco-entrepreneurs 5.0 que vous pouvez rejoindre. Ça, c'est vraiment toute la partie gratuite aujourd'hui que je mets en place et autour de laquelle nous pouvons échanger. Ensuite, il y a une partie payante pour ceux qui ont envie aujourd'hui de se former voilà, et de devenir et rentrer aussi dans le réseau vraiment pro, d'accord, et qui est de plus en plus connecté aux programmes internationaux que je mène en tant que chef de projet. Donc, ce sont les ateliers de l'écotourisme et le prochain aura lieu donc vendredi prochain. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et là, c'est vraiment de la formation à action en petits groupes pour structurer une filière écotouristique avec justement cette idée de structuration de projets bancables, finançables. Donc, ça aura lieu une fois par mois. C'est des ateliers qui durent 4 heures. Et pour ensuite maintenir la discussion et les échanges, donc nous nous retrouvons aussi sur un groupe WhatsApp dédié à ces acteurs. Alors aujourd'hui, je vais parler d'écotourisme, comme je le disais dans ma newsletter. D'abord, mettons-nous d'accord,
Qu'est-ce qu'on entend par écotourisme? Parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'acteurs et en France, on a une multitude de visions de ce qu'est l'écotourisme. C'est OK, mais il faut savoir qu'à un niveau international, l'écotourisme est défini parce que l'écotourisme existe bien, bien avant le tourisme durable. D'accord, on a commencé à parler d'écotourisme déjà dans les années 80 et ça a commencé dans les pays nordiques d'Amérique du Nord. C'est TICE, la Société internationale d'écotourisme, qui a défini avec l'Organisation mondiale du tourisme ce format et qui ont défini 125 critères. Je vais vous partager les 17 principaux, d'accord? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, grâce à ces critères, on a des cadres d'éligibilité qui sont bien, bien définis, qui permettent justement de mettre en lumière certaines catégories d'acteurs et donc de les accompagner, de les financer, etc. Et donc, l'écotourisme, c'est vraiment d'abord un voyage responsable, mais essentiellement dans les espaces naturels, dans les zones préservées ou dans les zones fragiles. Donc, tout ce qui est parcs nationaux naturels, réserves, sites remarquables, etc., eh bien, ça peut être dédié à l'écotourisme. Et puis après, on a les zones fragiles, comme les zones désertiques et désertifiées. Et aujourd'hui, nous traversons à l'échelle de la planète une forme de désertification. Et bien sûr, c'est essentiellement orienté vers l'éducation à l'environnement et le bien-être des populations locales. Ça, c'est vraiment l'écotourisme tel qu'il est défini, validé. Et vous avez ici les 17 critères déjà sur les 125 qui sont absolument non négociables lorsqu'on travaille sur la définition de projets éco-touristiques. Donc, vous retrouverez ça donc, dans le replay. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous pourrez y revenir à votre guise et à votre rythme. Alors, je reviens sur un espace très important parce que nous sommes en train de préparer donc toute une revue sur ce tourisme que nous désirons tous ensemble. Et donc, au lieu de faire juste une revue, je dirais, sur de la prospective, nous sommes en train d'interviewer des acteurs. Qu'est-ce qu'ils pensent? Et de voir aujourd'hui comment on pourrait co-construire quelque chose ensemble. Et pour moi, la base, c'est déjà d'avoir un PPDC, quel est notre plus petit dénominateur commun? Parce que si nous parlerons tous de la même chose avec des visions différentes, ce qui est tout à fait OK, mais quelque part, nous rentrons dans une espèce de melting pot où du coup, il est difficile de définir des niches, où il est difficile de structurer des projets qui deviennent bancables, justement, et structurés. Il est difficile aussi d'aller vers toute cette singularité de sens. Aujourd'hui, toutes les destinations s'engagent dans des concepts de marquage. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent dans des compétitivités énormes, alors que l'objectif du développement durable, c'est de travailler ensemble, c'est la bonne gouvernance, c'est de se relayer. Quand on a créé les offres dans les différents espaces protégés, je pense par exemple à la rencontre des visages et des paysages du Parc national du Mercantour, la première année, on a essentiellement travaillé à comment mettre en place cette structure, cette plateforme qui allait permettre aux acteurs de se relier. Pour se relier, il faut avoir une vision commune, mais il faut se distinguer individuellement. D'accord? Si on fait tous la même chose, c'est difficile. On ne pourra être que dans la compétition. Et la compétition ne nous sert plus vraiment aujourd'hui, pas au stade où on en est finalement. Voilà, aujourd'hui, on a d'autres enjeux et ces enjeux ont besoin que, ensemble, nous mettions nos énergies pour aller dans un même sens. Et il y a tellement à faire dans les niches que je peux vous dire, moi, ça fait 34 ans que je fais ce métier. Voilà, à chaque fois, je vais encore et encore plus loin et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de répondre aux besoins de notre société, de notre humanité. Alors, pourquoi est-ce important de respecter ces champs? Les avantages. Vous avez des vrais avantages premium en définissant le champ touristique et le périmètre d'action de ce champ touristique où vous voulez agir. D'abord, ça va vous permettre de vous connecter à votre niche.
et je dirais se connecter à sa niche, c'est se connecter à son ADN magnétique, celui de votre entreprise et celui de votre territoire. De vous connecter à une clientèle qui est dédiée, de vous positionner de fait sur un marché qui est beaucoup plus global que la niche. Et enfin, c'est ce qui va vous donner accès à différents types de financements qui deviennent de plus en plus inaccessibles. Les avantages secondaires, c'est que vous sortez de la compétitivité et de la compétition, vous déployez votre singularité et votre entreprise devient une destination à part entière. Alors, j'ai envie de dire, tous s'engager pour un tourisme durable, pas de souci. Mais nous avons différentes formes de tourisme et pour chacun, il y a des critères comme celui du tourisme solidaire, rural, communautaire, équitable, scientifique, l'agrotourisme, le tourisme. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'à part pour le slow tourisme, dans beaucoup de ces tourismes, on parle d'écotourisme, alors que il peut y avoir un segment écotouristique, mais l'espace global est différent de celui de l'écotourisme et il va traiter un problème, une thématique différente. Autant l'écotourisme va traiter l'aspect régénératif de l'écosystème. Si je prends le tourisme rural, eh bien, il va peut-être traiter l'aspect désertification du monde rural. Le tourisme communautaire, c'est comment aujourd'hui créer une communauté. Équitable, c'est à quel moment on va mettre en place une filière équitable autour de filières comme le café ou autres. Voilà, le tourisme scientifique, voilà, dans le Mercantour, il y avait toute une offre sur le tourisme scientifique et c'est un tourisme qui est basé essentiellement sur l'observation. Et donc, à chaque fois, quand on va aller dans la pratique, on a une pratique extrêmement ciblée qui va permettre de positionner un thème très fort et qui va permettre petit à petit de considérer un territoire de manière différente. Donc, je dirais qu'il y a 7 étapes quand on entreprend qui sont pour moi essentielles et on pourrait en effet rentrer dans les détails de chacune. La première, c'est avez-vous une vision à minimum 5 ans et plus et des valeurs fortes autour de votre projet. Et ça, c'est la première étape. Et ça prend du temps de construire cette étape, surtout si vous la construisez avec des partenaires. La deuxième, c'est avoir un champ et un espace d'expérience clair et structuré. Alors, vous pouvez aussi me dire dans le chat où vous en êtes de chacune de ces étapes dans votre projet ou pas, ou dans vos réflexions actuelles ou dans les questions que vous posez. Et comme ça, je reviendrai après et je répondrai à ces questions. Donc, quel est votre champ d'expérience et quel est l'espace finalement que vous allez dédier à ce champ d'expérience? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur le domaine de mon expertise internationale, je travaille sur 2 projets extrêmement structurants, donc qui vont se faire sur une période de 5 ans chacun. Un, c'est sur la forêt régénérative. C'est un grand projet qu'on va mener notamment au Maroc, financé par l'Union européenne. Et le second, c'est sur l'économie bleue. Et aujourd'hui, voilà, c'est un projet que mène la Banque mondiale, mais qui va être multi-bailleur. Ça va être peut-être l'un des plus grands financements qui vont aller vers l'économie bleue. Et bien sûr, l'écotourisme va y jouer aussi un rôle important puisque le tourisme est, 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 est aussi ce qui pollue le plus nos mers et nos océans. Et à chaque fois, on va aborder donc cette vision par l'aspect vraiment régénératif. Ok? Donc, on revient vraiment au cœur du principe de ce que l'écotourisme peut faire. Donc, troisième point, avoir une thématique forte. Est-ce qu'elle est qualifiée, structurée, spécifique, à forte valeur ajoutée, expérientielle, ce que j'appellerais votre offre signature? Quatrième point, avoir un ancrage fort à votre territoire, même si vous êtes solo-entrepreneur, même si vous êtes un prestataire, vous avez un gîte, une chambre d'hôte, une activité d'accompagnement, comment vous l'ancrez à votre territoire? Avoir un positionnement, j'ai envie de dire, bancable. Sachez que oui, dans les 5 ans qui viennent, donc ça, c'est vraiment maintenant l'effet post-Covid, mais ça y est, aujourd'hui, les différents financeurs se sont organisés et donc il va y avoir des financements. En tout cas, moi, je travaille beaucoup, aussi bien avec les bailleurs qu'avec le secteur privé et que les systèmes bancaires aujourd'hui. Et j'ai vraiment commencé d'ailleurs mon début d'année sur ces aspects-là pour justement financer
les projets, les porteurs de projets, les entreprises dans les domaines de l'innovation et de la régénération. Avoir un réseau de partenaires qui partagent les mêmes valeurs que vous, ne serait-ce que pour échanger, voilà, pour se rencontrer, pour prendre de la hauteur, prendre du recul. Et enfin, se former continuellement pour garder le focus, la clarté, l'énergie et un professionnalisme de grande qualité. Personnellement, j'accompagne des territoires et des entreprises innovantes, mais je me forme continuellement parce que ça me permet justement, moi aussi, de garder le focus sur ce qui me tient à cœur. Parce que ce métier, pour moi, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Depuis l'âge de 9 ans, je veux, voilà, je veux faire de l'écologie. À l'époque, je ne le disais pas comme ça, je disais je veux guérir la terre. Et c'est vraiment ce vers quoi je me suis orientée. Donc, j'ai d'abord fait de la biologie, ensuite j'ai fait de l'écologie forestière, de l'écologie marine, de l'écologie systémique. Et je ne comprenais pas pourquoi on détruisait la nature. Alors, je me suis dit comment faire pour expliquer ce qu'est la nature. Donc, je vous dis ça, c'était il y a très longtemps déjà. Et donc, c'est ce qui m'a emmené petit à petit au processus de valorisation. Et l'écotourisme était pour moi juste la continuité. Et donc, voilà, pour moi, l'écotourisme et l'écologie, c'est extrêmement lié. Alors, bâtir, première étape, bâtir une vision. Que vous soyez entreprise ou une destination, eh bien, bâtir une vision va vous amener aujourd'hui à amener des solutions qui vous sont spécifiques, mais qui sont liées aussi avec votre histoire. Ce que je fais aujourd'hui, il y a avec mon histoire, mes passions, ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de partager. Moi, j'ai vécu 15 ans avec les peuples autochtones et les peuples racines. Ça a juste transformé ma vision aussi. Et c'est ça aussi pour moi, aujourd'hui, ce qu'on a quelque part à partager, à mettre en forme. Et puis, bien sûr, à aller sur ce processus de transformation qui n'est pas simple pour nous amener vers beaucoup plus de régénératif. Et donc, dans cette vision, où est votre légitimité, où est votre leadership, en quoi vous êtes pionnier, en quoi vous allez amener quelque chose de complètement différent? Est-ce plus dans l'accompagnement? Est-ce plus dans l'écoute? Est-ce plus dans le financement? Est-ce plus dans la régénération? Est-ce plus mettre en lien les gens, les réunir? On a chacun une pépite différente de l'autre et qui fait que, eh bien, on peut devenir l'expert et donc on peut apporter une solution différenciante et cette solution va permettre à des personnes, eh bien, justement, d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que si on faisait tout par nous-mêmes et tout seul. Les 4 angles de vue par lesquels on construit une vision, eh bien, on a celui du rêve, et je ne détaillerai pas les uns et les autres, mais voilà, on peut partir d'un rêve, on peut partir de besoins et d'urgence, qui est notre cas aujourd'hui. On peut partir de scénarii, voilà, c'est un peu le choix, par exemple, qu'a fait l'ADEME. L'ADEME s'est lancé dans une vision en construisant 4 scénarii, et voilà, et aujourd'hui, il y a toute une réflexion autour de ces 4 scénarii. Et on peut partir aussi de l'observation, c'est-à-dire de la réalité du terrain, et on peut partir des 4 en même temps pour construire un projet de destination. On pourrait faire une masterclass entière juste sur ce sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va bâtir cette vision, l'idée, c'est d'ancrer votre entreprise au territoire, ce qui va vous apporter le lien, l'ancrage, la destination, le socle, et ce qui va propulser votre vision. Votre projet, votre offre va vous apporter la légitimité et c'est ce qui va vous permettre d'avoir toute la valeur ajoutée et donc par rapport à votre clientèle qui nous apporte l'expérience, la fidélisation et la satisfaction du client. La troisième étape, c'est financer son projet. Par où commencer? Donc, il y aura une masterclass dédiée là-dessus. Donc, ce que je constate dans l'accompagnement de mes clients, c'est que souvent, au fait, le financement de projet est une source d'angoisse, de stress et pour certains de peur, surtout face à ce que nous traversons aujourd'hui. Et j'ai interviewé l'année dernière plus de 100 personnes sur cette question du financement et c'est pour ça que j'avais fini par faire un atelier là-dessus qui a eu lieu au mois de juin de l'année dernière.
c'est que beaucoup pensent que parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne vont pas pouvoir implémenter leur projet. Et moi, je dis toujours, ce qui va vous emmener à obtenir les financements, c'est la structure de votre projet. C'est vraiment ce sur quoi on travaille aujourd'hui avec les financeurs. Et cette croyance empêche plus de 91% de personnes d'avancer sur leur structure projet et finalement d'oser réaliser comme ils le sentent leur projet. Donc, financer son projet, ça commence par, la structure projet. Donc, avez-vous, c'est une structure de projet bancable aujourd'hui qui rentre dans les critères de ce qui est financé. C'est de démontrer la viabilité minimum à 5 ans, d'accord? C'est d'avoir des offres séquencées, là je parle pour l'écotourisme, et une niche dédiée. Il y a au fait, on a défini une quinzaine de critères que je vous partagerai par la suite. Mais je vais vous donner un exemple de projet où justement on a intégré tous ces aspects à travers une filière écotouristique, donc ce sont les oasis, où là vraiment l'écotourisme a joué un rôle régénératif, puisque l'objectif c'était de fixer 2 millions de personnes, de régénérer une filière dattière, la date, le Majoul, la grosse date. On en a fait un thème majeur qui s'appelle la route du Majoul. Le Majoul voulant dire aussi l'inconnu, et je crois que c'est aussi un peu ce qu'on traverse aujourd'hui. Et ce projet a généré plus de 50 000 nouveaux emplois, a mobilisé plus de 10 millions d'euros. On avait commencé juste avec 5 millions, mais on a augmenté la valeur du projet. C'est devenu un projet phare qui fédère aussi aujourd'hui quasiment tous les pays subsahariens autour d'une vision qu'on implémente dans différentes pratiques oasiennes. Et donc, c'est vraiment devenu un projet pilote. Et encore une fois, voilà, vous voyez, l'objectif, ce n'est pas la clientèle, etc. C'est vraiment comment régénérer l'écosystème et comment faire de chaque étape de la filière de régénération une étape pour structurer une offre éco-touristique et donc une offre régénérative. Et donc, la première étape, eh bien, ça a été de reconstituer des oasis, de reconstituer toutes les valeurs de la filière écotouristique régénérative par la professionnalisation, par la diversification des thématiques, par la transformation, d'accord, des étapes de réorganisation de l'oasis et du palmier dattier, et par la réappropriation qu'a pu avoir la population locale autour de tous ces thèmes et autour justement de toutes les activités qui ont été mises en place. On a autour d'un thème, donc d'un seul sujet, qui est donc cette route du Majoul, on a structuré 125 offres thématiques différentes, c'est-à-dire que chaque oasis avait un thème, et donc c'est ce qui a permis finalement de créer comme un chapelet, d'accord, d'oasis qui sont mis à se relayer et à travailler ensemble pour arriver à ça. Et en 2021, eh bien, la destination du ZIS et l'ensemble de ce programme a été reconnu parmi donc les 90 plus belles destinations au monde et a été reconnu aujourd'hui comme l'un des projets les plus inspirants au fait et les plus résilients en termes d'écotourisme. Donc on l'a présenté lors du Congrès mondial des oasis à Ouarzazate en 2020, juste avant la Covid. Mais je pourrais aussi vous raconter plein d'autres histoires similaires dans d'autres pays, en Espagne, en Amérique latine, etc., de ce type-là de projet. Alors, je vais prendre quelques questions parce qu'il nous reste 10 minutes. Alors, beaucoup sont dans l'étape 1. Alors, je vais revenir un peu. Alors, Renaud, qui est à Nice, donc nous sommes très proches, Renaud. Moi, j'habite à Gien, donc dans la presqu'île de Gien. Ok. David, sur la sauvegarde de l'Arganray. David, ce sera intéressant qu'à une occasion, on puisse se rencontrer directement sur place. Alors, étape 2 pour moi, porteuse de projet touristique que je souhaiterais axer vers l'écotourisme. Zoé, ok. Sylvie, étape 1. Étape 1, Prévost. Étape 1, Orestia, ok. Étape
1, étape 2. Bonjour. Ok. Alors, voilà. Ok, donc de Mayotte. Très bien. Et vous êtes dans quelle étape? Étape 1, étape 2, Jean-Pierre. Phase 2, faire connaître l'écotourisme en France et le faire reconnaître au niveau des institutions avec un site national. Tout à fait, Jean-Pierre. Et donc, je t'ai envoyé un mail tout à l'heure. Voilà, il faudra, je pense, qu'on prenne un temps, qu'on échange. Justement, je voudrais te parler de certains axes parce que je pense que oui, c'est important. Ok, moi aussi. Alors, est-ce que c'est étape 2? Ok, tourisme résilient, vous en pensez quoi? Alors, je pense quoi? Eh bien, déjà, il faudrait définir qu'est-ce que vous entendez par ce tourisme résilience, d'accord? Pour moi, la nature, elle est naturellement résiliente. En tout cas, là, c'est plus mon expérience d'écologue, c'est ce que j'ai vu, par exemple, dans les oasis, mais dans beaucoup d'écosystèmes. Ce qui s'est passé en 2020, nous avons laissé la nature tranquille pendant une année. Elle nous a montré sa capacité, au fait, de résilience et elle nous a montré comment elle était capable de s'auto-régénérer. Et en effet, pour moi, le tourisme résilient, ce serait d'amener cette expérience à l'intérieur de nous, c'est-à-dire pour que nous aussi, on apprenne et qu'on ait cette capacité d'être à notre tour capable de nous auto-régénérer parce que, qu'on le veuille ou non, les 5 ans qui viennent vont nous challenger. Voilà, ça nous challenge déjà au niveau de ce qui se passe en termes d'inflation, ce qui se passe au niveau des énergies, ce qui se passe au niveau du réchauffement. Donc, je pense que c'est un thème vraiment, vraiment à creuser et je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. Ok, merci. Alors, voilà. Donc, alors, ok, super, merci. Alors, ce que je vous propose, en tout cas, parce que, comme je le disais, j'ai de moins en moins de temps aussi pour les rendez-vous. Alors, j'invite uniquement les personnes qui sont en phase 2, d'accord? J'ai ouvert quelques disponibilités de rendez-vous. Donc, si vous êtes dans l'étape 2, eh bien, vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous avez un certain nombre de questions et je vous invite vraiment à me donner un maximum d'informations, d'accord, en répondant aux questions qui vous ont posées, d'accord, et je vous confirmerai ou pas donc le rendez-vous en fonction en effet de est-ce que je peux vous apporter des réponses ou pas. Donc voilà, donc ça c'est déjà pour les rendez-vous. Donc vous avez quelques espaces entre le 25 et le 3 février, 25 janvier. Pour ceux qui veulent aujourd'hui aussi avancer à petits pas, connecter autrement, d'accord, des entreprises et des entrepreneurs, je vous propose bien, des ateliers, ce que j'ai appelé les ateliers de l'écotourisme 5.0. Et donc, le premier atelier, donc ça va être un cycle de 3 ateliers. Donc, un, c'est bâtir une offre thématique signature et à forte valeur ajoutée et régénérative. Et j'ai envie de dire, globalement, c'est comment bâtir une offre qui soit bankable aujourd'hui, d'accord? Le deuxième, bien, ça va être vraiment sur la mise en place de toute la structure projet régénérative. Et le troisième, ce serait vraiment sur tous les aspects de financement de projet. Cet atelier aura lieu le 27 janvier de 9h à 13h. Ça se passe sur Zoom. Il s'adresse aux professionnels qui souhaitent justement en 2023 structurer un projet viable pour eux et régénératif pour les écosystèmes. Nous avons fait un tarif Early Bird, donc c'est vraiment des tarifs extrêmement abordables qui est de 267 € jusqu'au 22. Vous allez repartir avec le catalogue des offres thématiques, d'accord, et leur structure en 2023, le replay de l'atelier et comme je l'ai dit, on maintient après donc tout un échange extrêmement spécifique sur la structuration de votre offre et qui se passera via WhatsApp. Et donc, tous les mois, nous aurons un nouvel atelier pour boucler vraiment dans les détails. Aujourd'hui, je vous ai donné plein d'informations, mais chaque slide, je pourrais en effet vous amener vraiment à le structurer
Et l'idée, ça va être vraiment cette année d'accompagner une dizaine de porteurs de projets jusqu'au financement de leur projet et d'en faire un peu vraiment les pionniers de cette vision, je dirais, régénérative, de cette action régénérative grâce et avec l'écotourisme. Voilà, donc si vous vous êtes inscrit à la masterclass, vous allez recevoir le replay et dans le replay, dans la newsletter, vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous inscrire et à partir de là, vous aurez aussi toutes les informations du contenu de l'atelier que je donne vendredi prochain, donc le 27, de 9h à 13h. Ok, alors, étape 1, j'ai des chambres d'hôtes dans l'Ain, en milieu rural, et je souhaite d'ici 3 ans disposer d'une offre de tourisme rural et slow tourisme autour de culture et les insectes comestibles. Ah, super intéressant, ok, ça me parle pour l'entomologiste que j'étais, puisque j'ai travaillé, ça a été l'un des sujets pour moi au Muséum d'histoire naturelle, les insectes ravageurs des subérées méditerranéennes. Eh bien, Manu, je vous invite. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre projet si vous le souhaitez et on pourra échanger. Ou en tout cas, si vous avez des questions précises, eh bien, je vous invite à me les poser. Voilà. En tout cas, sachez que sur la partie slow tourisme aujourd'hui, voilà, ça fait partie des niches en France qui devraient être financées par l'ADEME. Bien, je vous souhaite une très belle journée. Alors, vous pouvez continuer cette discussion avec moi via mon LinkedIn et donc vous pouvez aussi m'envoyer vos questions par messagerie LinkedIn. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions sur le mail les destinations, voilà, je vous le mets là, du bonheur @zenage.net. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment aujourd'hui commencer à se former à petits pas et à acquérir vraiment toute cette compétence précise pour l'amener dans leur projet et dans leur structure projet, eh bien, vous pouvez aussi vous inscrire à l'atelier qui aura lieu vendredi prochain de 9h à 13h. D'ici là, vous allez recevoir toutes les infos, toutes les newsletters dans votre boîte mail. Donc, regardez vos mails. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine masterclass ou à l'atelier vendredi prochain.